Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alors, nous lisons cette écriture. Matthieu, chapitre 19, je prends le verset 26. L'Écriture dit, prenons à partir du verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Comment ça le chameau passait par le trou d'une aiguille et le riche difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Oui, ce sont des paraboles. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Si déjà le chameau voilà, peut passer par le trou d'une aiguille et que le riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, qui va être sauvé? Je répète cette écriture, c'est très important. Il dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est possible pour Dieu de faire passer le chameau par le trou de l'aiguille. Alors je vais d'abord t'expliquer c'est quoi le chameau, selon la pensée du Christ. Et c'est quoi l'aiguille, selon la pensée du Christ. Le chameau, c'est un mammifère qui a 4 poches. C'est un ruminant. Et il a une grosse bosse ici. Cette bosse, en fait, c'est de l'huile. C'est la graisse. Et on nous dit que Jean-Baptiste était habillé de peau de chameau. La prophétie. Donc ceci représente tout enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit pour accéder dans le royaume des cieux. Et le truc de l'aiguille n'est rien d'autre que le baptême. C'est ça le trou de l'aiguille. Souviens-toi, lorsque le Seigneur a fendu la mer, on dit que les eaux s'élevèrent comme des murailles. Maintenant, vois du haut et tu regardes ce chemin. C'est un petit chemin comme ça. Et c'est ce qui reprend dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Il dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. L'aiguille. Donc, le chemin qui mène à la vie, c'est un homme. Voilà donc pourquoi, lorsque nous prêchons et que tu entends la parole de la vérité, c'est que le Seigneur te permet de trouver le chemin qui mène à la vie. Est-ce que tu as compris? Tu étais égaré. Tu étais dans les fausses doctrines. Tu étais fatigué des fausses prédications. Jusqu'au jour où le Seigneur te permet de rencontrer son chemin. Parce qu'il dit dans cette parabole, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, c'est quoi le chemin? C'est quoi la porte? Jésus lui-même s'identifie à une porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Donc, la porte, c'est un homme. Jésus lui-même s'identifie à un chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin, c'est un homme. Alors, tu comprendras donc le verset 13. Large est la porte, ce sont des hommes. Spacieux le chemin qui mène à la perdition, ce sont des hommes. Et beaucoup entrent par là. Donc, il y a des gens qui suivent des hommes. La masse suit des hommes qui les amènent à la perdition. Mais maintenant, l'homme qui t'amène à Jésus, on dit que étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc, il faut les trouver.
Non, on ne les trouve pas. C'est le Seigneur justement qui t'amène à eux. Voilà pourquoi Corneille n'a jamais cherché Pierre. Ni Pierre n'a cherché Corneille. C'est l'esprit qui les a réunis. Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien n'a jamais cherché Philippe. Ni Philippe, l'eunuque éthiopien. L'esprit les a réunis. Voilà pourquoi Lydie n'a jamais cherché Paul. Paul n'a jamais cherché Lydie. L'esprit les a réunis. Les prisonniers et le geôlier. Le prisonnier, lui, savait qu'il était condamné. Il ne savait pas que ce jour-là, il allait sortir de prison. Dieu fait une situation. Il chasse le démon d'une femme. Oh, on dit qu'il a chassé le démon, l'esprit de Python et tout. Il faut les fouetter. Ils sont en train de faire la sorcellerie ici. C'est comme ça qu'on les fouette, on les amène en prison. Arrivé dans la prison, le geôlier les met les ceps aux pieds. Et on dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à chanter des louanges. Et tout à coup, les fondements de la prison se sont ébranlés. Ça dit, toi le prisonnier, tu es en prison. Directement, ta porte s'ouvre. Les chaînes tombent. Au lieu de fuir, genre, on te libère, fuis. Ils ne fuient pas. Ils font quoi? Ils vont là où Silas et Paul sont en train de chanter les louanges. Oh Dieu, tes voix sont impénétrables. Ils ont écouté la parole. Le geôlier, il va se susciter. Paul dit non, ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici. Il vient, il tombe et il dit que faudrait-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas lui disent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On dit qu'il les a amenés chez lui. Il les a bandés de la plaie. Il les a donnés à manger. Et la même nuit, ils ont été baptisés. Je vous ai dit, tous ceux qui posent la question sur le 666, vous envoyez vos demandes et on va vous écouter dessus. C'est tout. Voilà. Donc, si vous avez une réaction à dire concernant le 666, vous venez nous expliquer, vous, ce que c'est. Parce que nous, on ne sait pas. Il faut que vous veniez, vous allez nous expliquer et nous, on va vous écouter, tout simplement. Donc, voilà donc pourquoi vous voyez que les disciples étaient conduits par l'Esprit de Dieu pour aller prendre ses enfants. Voilà pourquoi on dit que c'est Dieu qui ajouta dans l'église les âmes qui étaient sauvées. Oui, c'est lui qui ajoute dans l'église les âmes qui sont sauvées. Donc si toi-même tu t'improvises, oh, campagne, oh machin, ce sont tes choses là-bas. Mais le Seigneur fait... Je vous ai donné le témoignage d'hier, la sœur qui m'a contacté, je ne la connais pas. On ne s'était jamais vu. Mais elle prie de son côté. Elle me voit en vision. Et elle m'appelle. Je priais, désolé de vous déranger de le matin comme ça. Je priais et j'ai vu votre visage. Et cela m'a replongé dans Matthieu, Actes chapitre 9. Le Seigneur apparaît en vision à Ananias. Et il dit qu'il y a un homme qui s'appelle Paul. Il est en train de prier. Et il t'a vu en vision. Il voit un homme qui vient lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pour dire que c'est le Seigneur qui réunit son serviteur et son enfant pour que celui-ci reçoive la conversion et entre dans le royaume de Dieu. Alors, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers,
Et plusieurs des derniers seront les premiers. J'ai un frère qui m'a appelé hier après le live. Il dit, mon frère, vraiment, toute ma famille est musulmane. Normalement, je dois l'être. Mais je n'ai jamais senti cette religion-là. Moi, j'aime Jésus-Christ. Mais mon père m'oblige tout le temps à aller à la mosquée. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai l'impression que quand je vais à la mosquée, je trahis le Seigneur. Je suis entre les deux. Vraiment que j'ai dit, mon frère. Je lui ai donné cette écriture. En Jésus, ce n'est pas évident de quitter sa famille. En Jésus, ce n'est pas évident de quitter ses terres. En Jésus, ce n'est pas évident de quitter ses enfants. C'est écrit, c'est ce qu'il dit. En fait, lorsque le Seigneur nous a choisis, nous a appelés, nous devenons des gens baptisés. Des gens sans inquiétude de la vie. Parce que nous marchons vers la direction du ciel. Il n'y a rien qui peut nous retenir. Si quelque chose de ces choses que Jésus vient de citer te retient, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Car l'Écriture dit, celui qui aime son père, sa mère, c'est bien, plus que moi, n'est pas digne de moi. Dans Jésus, ne l'aimons plus que tout. Alors, si tu es une femme qui aime d'abord le Seigneur, plus que toi, gloire à Dieu. Si tu as un mari qui aime d'abord le Seigneur plus que toi, gloire à Dieu. Nous aimons le Seigneur de toute notre force, de toute notre énergie. Voilà pourquoi nous ne vivons pas comme monsieur et madame tout le monde. Nous vivons comme des ambassadeurs du Christ sur la terre. Ça veut dire que c'est nous qui portons la vocation. N'attendez pas seulement que ce soit les autres qui fassent. C'est-à-dire que toi-même, voilà pourquoi je vous disais au début de ce témoignage que je sentais une lourdeur, comme si les âmes étaient en train de se perdre et que c'était de ma faute. Le Seigneur me permettait de se dire, mais attends, mais pourquoi j'ai cette sensation comme si, il me dit, tu es dans le monde, tu profites de ta vie, tu vis pour toi-même. Mais pendant que tu vis comme ça, là, Satan est en train de gagner le champ. Satan est en train de gagner les âmes. Et je vous ai donné ce témoignage-là. Un jour, je me retrouve dans la prière. Et j'ai comme une vision. Je vois une multitude de personnes. Vraiment une multitude, comme si c'était le sable de la mer. Multitude de personnes. Et je dis au Seigneur, Seigneur, donc tu veux dire que tous ces gens ne seront pas sauvés? Et il m'a répondu d'un oui sec. Oui. Et là, j'ai compris que oui, Matthieu 7,14 est vrai. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui en parlent. Alors, je suis dans la tristesse. Et il me dit, ce que tu cherches à l'extérieur. Donc, parce que moi, je cherchais l'homme de Dieu. Ouais, l'homme de Dieu qui enseigne même la vérité, qui marche vraiment dans la vocation divine. Je cherche. Je ne trouve pas. Alors, il me dit, ce que tu cherches, parce que tu veux que ce soit les autres qui soient au travail. Ce que tu cherches dans là, c'est toi qui l'as. Et tant que tu ne commences pas à prêcher, nous t'attendons. J'ai entendu ça, je suis resté comme ça, dit, comment ça, moi? J'ai quoi? C'est que tu cherches à l'extérieur. C'est toi qui l'as. Et tant que tu ne commences pas à prêcher, nous t'attendons. Le Seigneur m'en est témoin. Et je le prends vraiment à témoin par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Je ne mens pas. Voilà donc pourquoi vous voyez que depuis toutes ces années, depuis 2020, pour ceux qui m'ont vu commencer,
j'étais tous les jours. Je faisais les lives même de 12 heures. Parfois même 24 heures. Ceux qui ont été avec moi au début. Je commence à 9 heures, je finis à 21 heures. Parfois, je pouvais commencer à 9 heures, je finis à 3 heures du matin. Et j'avais cette force-là. Et je ne me rendais pas compte, puisque qui peut faire un live de 12 heures de temps? Si à un moment donné, tu t'ennuies. À un moment donné, tu as envie de vaquer à tes occupations de la vie. Mais je vous assure que je ne sentais pas le temps passer. Ça veut dire que autant j'ai fait ça, je lance, il est 9 heures, autant quand je regarde encore, il est à 21 heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Voilà comment les gens ont commencé à me suivre. Je se manifestais pour pouvoir. Et comment ça arrive que je commence à baptiser? Est-ce que je me suis levé de moi-même pour aller baptiser? Non, c'est lui. Une force va baptiser. Il te donne l'autorité. Voilà pourquoi j'ai toujours eu ce souci de ne rien improviser avec le Seigneur. Nous ne sommes que des véhicules. Nous ne sommes que des vases qui sont conduits par le Saint-Esprit. Si l'Esprit ne t'a pas inspiré quelque chose, ne t'a pas... C'est-à-dire, tu es comme une télécommande qu'on prend et qu'on appuie. On n'improvise rien. Parce que si tu t'improvises, ce sera toi qui as parlé. Mais si tu te laisses conduire par l'Esprit, ça sera toujours ainsi dit l'Éternel. Alors, j'ai réalisé vraiment le travail que le Seigneur bat au travers de moi lorsque j'ai vu une jeune sœur